Alors on va essayer de s'approcher de Madame Orioko. Vous voyez, elle est lumineuse. Des bonnes raisons, elle a choisi le bon camp. C'est une galactique. Ah. C'est pas une terrestre. Peut-être. Bonjour Madame Orioko. Alors, bien quand il n'y a plus personne. Aux manifestations, j'ai toujours été là où il n'y avait personne. Je n'allais pas sur les grandes plateformes. C'est le contraire de beaucoup de mes collègues. Je voulais juste vous demander, c'est des gens là qui sont comme nous, qui savent beaucoup de choses. Certains ont lu votre livre, les apprentis sorciers, mais d'autres ne savent pas. Est-ce qu'en une minute... Il faut le lire. Est-ce qu'en une minute, vous aurez quelque chose à dire à la population en général? Oui, de toute façon, la population sait déjà. Elle le sait tout simplement parce qu'elle n'a aucune envie de se réinjecter. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 40 pour savoir qu'on n'a pas envie de se réinjecter quand on a reçu quelques doses. Et en fait, j'en veux pour preuve la courbe des vaccinations dans le monde qui s'est écroulée lamentablement à partir du moment où on a levé les obligations. Donc, si jamais... Vous savez, je ne connais pas de boulangerie qui oblige à consommer du pain. Et si jamais elle est obligée à consommer du pain et qu'après elle lève l'obligation, eh bien, si la clientèle s'écroule, c'est que le pain était mauvais. Si jamais on continue à fréquenter la boulangerie, c'est que le pain était bon. Voilà, donc ce produit, personne n'en veut et tout le monde le sait. Et c'est pour cela que je suis là ce soir. C'est parce que les soignants n'en peuvent plus. Ils sont à bout, ils n'ont plus du tout envie d'être traités comme des cobayes. Et donc en fait, il y a un moment où en fait, il faut considérer les gens adultes. On est en train de détruire le système de la santé à force de l'obliger. Il n'y a pas d'obligation de traitement qui vaille, que ce soit pour les bébés ou pour les personnes âgées ou pour les soignants ou pour les militaires ou pour les gens comme nous. Point final. ARN mensonger. ARN mensonger, Voilà. Donc les vaccins ARM sont plus dangereux. ARNM mensonger, on fait des résultats effroyables, mais ça je le dis depuis le début, on a toutes les accumulations, mais je ne souhaite pas ressasser cela non plus parce qu'on a aussi besoin d'arrêter de se faire peur. Et ça c'est important parce qu'en fait, quand on fait peur, on détruit la santé de deux personnes. Celui qui est vacciné et celui qui n'est pas vacciné. Donc en fait, il y a un moment où on sait. On est convaincu de ce qu'on sait, parce qu'on l'a vu, parce qu'on n'est pas stupide, on regarde autour de nous. En regardant autour de nous, on analyse un certain nombre de choses. Tous ces décès qu'on ne comprend pas et qu'on n'avait jamais vus 5 ans auparavant, eh bien on les voit et là on se dit ok, donc je comprends, don't act, et une fois qu'on a fait ce don't act, ça nous oblige à aller les uns vers les autres en disant on va résister pour défendre la liberté. Et ça veut dire quoi la liberté? Ça veut dire l'interdiction de nous obliger sur aucun soin, quel que soit. Je vais vous demander pour le dosage de la Spike. Oui, le dosage de la Spike, il y a des laboratoires en Allemagne qui le font. Mais le problème, c'est que c'est effectivement très coûteux et il n'y a pas d'autre solution. J'ai beaucoup plaidé pour le dosage de la Spike en France, en espérant qu'un laboratoire qui aurait besoin de se faire un peu d'argent prenne la relève. Ça n'a pas été le cas. Donc, comme c'est coûteux et comme c'est en Allemagne, on ne peut pas le conseiller à tout le monde. En revanche, si jamais il y a un problème d'ordre judiciaire où on veut attaquer, alors à ce moment-là, ça vaut le coup. On fait une petite cagnotte et on fait ce dosage. D'accord. Et actuellement, les jeunes qui se sont fait vacciner et qui ont peur des effets secondaires, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Déjà, il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt essayer de faire en sorte de vérifier. Pour les jeunes, il faut vérifier leur cœur, hein, évidemment. Et en faisant un certain nombre de dosages régulièrement. En fait, il faut être dans une forme de prévention, comme si leur santé s'était un petit peu détériorée. En général, ils le constatent, hein, ils le ressentent. Et donc à ce moment-là, en se disant, bon ben voilà, il faut que je fasse comme si j'étais malade, parce que d'une certaine façon, je suis un peu malade. Mon système immunitaire a été terriblement abîmé. Peut-être, potentiellement, c'est possible. Pas tous les jeunes. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre conscience de l'état dans lequel on est. Et est-ce que vous qui êtes croyante, que la foi peut aider Parce que dans la foi, ce combat actuel? en fait, c'est poser un acte non rationnel sur une relation qu'on ressent. Donc vous voyez bien que
tout le monde, voilà, il n'y a pas une question de... Voilà, après, on essaye de faire ce qu'on peut. Est-ce que la foi peut aider? Si je vous mentirais de faire croire le contraire. Évidemment que la foi, en tout cas, moi, m'a aidé terriblement et j'ai la foi que cette foi peut aider tout le monde, en fait, parce que il s'agit justement d'une relation d'amour. Et que nous avons tous besoin d'amour, nous sommes des assoiffés d'amour, desséchés, nous n'en avons jamais assez. Et il faut aussi comprendre que c'est bien de recevoir l'amour et c'est aussi bien d'en donner. Donc c'est une relation réciproque. Merci beaucoup. Merci.